aussi qu'il y avait, je dis très très rarement ça, parce que je me laisse pas avoir par ça, mais où j'essaie pas de me, entre guillemets, victimiser, parce que je veux juste me battre comme les autres, tu vois. Mais il y avait, en vrai, il y avait une école, c'était clairement du racisme. Parce qu'en vrai, on a vu après la constitution de la De l'école en génération, question. il y avait- et- donc moi, j'ai vu plein de Renois comme moi postuler à l'école, tu vois. Ouais. Et en fait, il y avait que mon pote blanc, tu vois, Mhm. parmi les trois, Ah, qui a qui a été été admis. pris là-bas. Ok. Et moi, mon pote Renoir qui était avec nous, c'est celui qui avait les meilleures notes. Et lui, il n'avait pas été pris du tout. Moi, j'avais été mis sur une liste d'attente loin. Et après, quand on allait dans les soirées de l'école, on voyait bien qu'il n'y avait que 2 Renoirs. En fait. Ah non, un mec Renoir et une meuf Renoir. Et sinon, tu vois, sur une promo de 300, je crois, ou un Ok. peu moins, peut-être, il n'y en avait pas. Bref, Après, c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais tous les lycées et tous ces trucs-là, ils ont leur politique en vrai. Hein. de fou. Parce que Parce moi, que- quand je me suis retrouvé en BTS commerce international, Ouais. c'était l'inverse. Ils avaient la Ok. volonté de prendre des gens de toutes les Ouais. diversités, et donc on était assez mélangés. Donc tu comprends qu'il y a des politiques en fonction Et des... c'était où? Commerce international à Berthelot, à Saint-Maur, Marcelin Berthelot. D'accord, ok, ouais. Parce qu'après, en fait, moi, j'ai bougé à Champigny. D'accord. Donc, je suis Savigny et Champigny. Et d'ailleurs, moi, je pensais que tu étais un mec du 9-4. Parce que. j'habite là-bas. Ah, t'habites là-bas. Parce que moi, Je dis l'info. j'ai un pote à moi, en fait, qui t'avait croisé du côté de Joinville. Bah, l'un de mes potes que je suis en train de citer là, il habite aujourd'hui du côté de Champigny, Joinville. D'accord, Ok, d'accord. ok. ok. D'accord, Mais lui, ok. c'est un mec de Champigny. Très Ouais, simple, mais tu vois. voilà, On aussi, est- voilà. Donc vous êtes les parrains du Logobi, vous avez. Ah, Ah, moi, je l'ai vu Dédicace à naître, Monsieur Sissika. Sissika, Kenzo. Moi, je me rappelle, il y avait un centre commercial là-bas, et apparemment vous avez des kiffs de fou, et même des gars de mon quartier à l'époque, Ils allaient là-bas avec leurs crêtes et tout ça, voilà. Non, Les c'était- trucs fluo. C'était un sacré mouvement. hein, C'était un franchement. sacré De ouf, mouvement, sacré tu vois. de ouf, de Et ouf. on le dit pas assez, mais ce mouvement a tenu beaucoup plus longtemps que la tectonique. Bien sûr, bien Bah, sûr, bien fort, sûr. En Et réel. étant donné que la tectonique c'était plus. Puis quand tu vois, bah justement, Sissika, il est toujours là, mine de rien, aujourd'hui. tu vois. Ouais, Mm. c'est vrai. Donc, C'est vrai. Si, si. il y a quand même des personnes qui ont pu bénéficier de ce mouvement. hein. Exactement. C'était une vraie Exactement opportunité. ça. C'était une opportunité de dingue à l'époque. Mais juste par rapport à ce que tu disais sur le constat que tu as fait que, en vrai, l'école, elle était Cisra. Est-ce que vous avez remarqué que souvent, en tant que noir évoluant en France, on a toujours, en fait, je ne vais pas parler de préfixe, mais avant, en fait, le constat qui est là, pour le coup, je pense sans équivoque, hein, tu me dis, Ouais. sur une promo de 300, il y avait 2 Renois, on est toujours à dire, ouais, mais tu vois, moi, et moi le premier, hein, donc c'est vraiment pas, mais genre, tu vois, c'est moi, la discrimination au truc, et puis moi, je me bats avec mes armes. Vous avez remarqué que souvent, on justifie le fait, alors qu'on est sur des constats clairs que, mais t'as vu, nous, on n'est pas là-dedans, parce que, quand on voit ton parcours, Ouais. évidemment que t'es pas un mec, une victime, tu vois. Mais est-ce que vous avez remarqué ça? Mais de fou. Et c'est pas positif. Enfin, c'est pas une bonne chose en soi, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on a grandi, et je parle pour vous, et je pense que vous allez me donner raison, mais on a grandi dans la gauche, tu vois, tu vois, et dans ce truc-là, ils avaient tendance à beaucoup le dire, des fois à juste titre, même très souvent, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que c'est comme si on n'en avait pas vu les fruits. Les générations d'avant et tout, tu vas dire ça, mais il n'y avait rien qui se passait. Et en fait, on s'était dit... Ça dépend de la ville où tu grandis. Tu vois. Ouais, sûrement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup déménagé. Ouais. Savigny, c'était une vraie ville de gauche. tu Ouais. vois, dans la façon dont c'était fait, tu vois. Champigny aussi, ville communiste. Par contre, je suis parti 1 an à Rambouillet, au lycée là-bas. Ouais. C'était de la pure droite et c'était pas, même au lycée, c'était pas les mêmes profs, c'était même pas le même niveau d'exigence. Ouais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fonction des lycées où tu vas, Ouais. t'as pas le même niveau d'exigence. T'as pas le même niveau J'étais d'exigence. bon à l'école quand j'étais à Savigny et à Champigny. Ouais. À Rambouillet, j'étais dans les derniers. Ouais. Vraiment, hein, littéralement. Donc ça, c'est assez impressionnant. C'est Tu te rends compte intéressant, que ça. même quand tu vas passer ton bac, Ouais. finalement, les copies sont pas corrigées tout De au la même même endroit. manière. L'académie de Versailles, c'est pas l'académie de Créteil, tu vois. Ben, je sais pas ce qu'il en est de Rambouillet, mais on sait qu'il y a les fameuses ZUP. Et je pense que par région ou ville, je sais pas, ou plus ville d'ailleurs, ben, en fait, peut-être qu'ils adaptent quelque peu le niveau, tu vois, scolaire. Ouais. Est-ce qu'à Champigny, tu as le même niveau Ouais, j'étais en ZEP, ouais, à Champigny. tu vois? Ouais. Est-ce que à Ils le Champigny, font. tu as le même niveau qu'à, je sais pas moi, dans un coin là, du Triangle Doré Clairement. là? Mais c'est pour ça qu'après, dans tout ce qui est post-bac, etc., ils sélectionnent. Ça veut dire que peut-être que ton pote, par exemple, il était bon dans votre lycée, mais que eux, dans leur truc, ils savaient qu'en vrai, un 18 là, ça vaut un 14 dans... C'est vrai, Ce mais qu'on sauf que sélectionne. mon pote en question, l'autre pote, parce Oui. qu'on a été dans Le les- blanc a été pris. Voilà, le blanc Oui, était non, prêt, mais qu'il après, ça, c'est très clair. Voilà, il avait le même niveau que moi. En Ouais. fait, on avait exactement les mêmes moyennes. Et mon pote Renoir, lui, il était meilleur que nous. Tu vois. Mais bon, il n'avait pas
présentation qu'ils aimaient aussi, tu vois, entre guillemets, tu vois. Il faisait du rap, il n'a pas l'habitude des entretiens, mais il était quand même correct. C'est un autre sujet. Il n'était pas dans les codes. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, quand je parle de gauche, c'est que tu avais l'habitude d'entendre ce discours-là et tu disais, ok, c'est vrai. Et en fait, tu disais, enfin, ok, je vais pas juste ressasser le truc, en fait. Moi, c'était juste ça. C'est, vas-y, je vais essayer de percer dans ce que je fais malgré tout, parce que est-ce que ça va vraiment m'aider à l'époque, tu vois. Moi, je suis carrément d'accord. Et pourtant, c'était réel, tu vois. Et il faut le dire des fois. Mais en fait, c'est ça. En fait, et jusqu'aujourd'hui, j'ai ce truc. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je le fais remarquer. C'est que, encore une fois, moi le premier, tu vois, c'est que, en fait, on nous renvoie tellement dans la gueule que dès que tu veux le dire, ah, mais vas-y, vous aussi, ah, mais vas-y, tout de suite les victimes et tout, que déjà, en fait, tu te sais pas victime. Donc, tu peux pas supporter que quelqu'un te dise ça juste parce que tu émets un constat véridique, en fait. C'est basé sur des faits. Et tu sais quoi, moi, je crois savoir pourquoi on fait ça. Moi, je pense qu'au départ, si on dit ça, c'est que on a l'impression, si tu fais ce constat-là, tu vois que c'est quand même, entre guillemets, l'État, parce que ces écoles-là, elles sont pas indépendantes. Tu dis, attends, l'État pense comme ça et l'État a l'air de valider ce truc-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire contre l'État? Donc, si tu te mets dans cette mentale-là, en réalité, ça va être très difficile pour toi de réellement le faire à ce moment-là. Donc, tu te dis, ok, c'est pas grave, je vais quand même le faire, tu vois. C'est comme, en réalité, votre initiative ici, c'était pas... tu vois, vous avez pas attendu à un moment donné qu'on vous tende la main. C'est une initiative que vous avez faite de vous-même. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Or, en réalité, je pense qu'en termes de niveau et en termes de ce que vous faites, sélection naturelle, je pense qu'il y a là les mecs dans vos cursus que vous mettez à l'amende peut-être comme ça. Mais vous êtes obligé de le faire, sélection naturelle, et ça fait 3 ans que vous le faites, et le temps a montré que vous êtes en train de réussir dans ce que vous faites. Et en fait, je pense qu'au départ, en tout cas, quand tu commences, je pense que tu as besoin d'avoir cette mentalité-là, de te dire, ok, c'est peut-être vrai, mais je m'en fous. Mais tu sais quoi? L'année d'après, apparemment, il y a eu une remontrance qui a été faite à cette école-là. Voilà. Et ça a complètement changé. Voilà. Donc, c'était le jour et la nuit, tu vois.